2016 est achevé et on l'espère pour la majorité d'entre nous, d'entre vous, dans la chaleur des fêtes de fin d'année, à l'occasion des rencontres familiales ou entre amis. Un petit temps suspendu, une petite trêve bienvenue, où beaucoup font le constat que l'année a passé vite, trop vite, et que surtout on espère que 2017 sera une bonne année, une meilleure année, que tout va aller mieux. Mieux, pour beaucoup de concitoyens, consiste tout simplement à vivre, et tout simplement pour vivre, trouver un emploi. En 2016, le nombre de chômeurs a fortement augmenté, et avec ce nombre-là, la détresse que ça peut occasionner pour les familles et les personnes qui sont touchées par le non-emploi. Les gens qui sont sans emploi veulent simplement un emploi pour travailler, pour pouvoir faire vivre leur famille, pour avoir des projets, pour les jeunes pouvoir s'installer tout simplement, avoir une première autonomie, pouvoir se lancer dans la vie, faire des projets et devenir autonome. C'est quelque chose qui est très difficile actuellement et Clutange, on connaît ça aussi avec son lot de personnes qui sont un petit peu en attente de cette fameuse croissance qu'on nous promet depuis longtemps et qui a du mal et qui ne parvient toujours pas. Alléger mieux les 2 derniers mois au niveau de l'emploi, mais c'est encore trop précaire pour pouvoir porter ses fruits. Je ne peux pas parler de 2016 sans penser à ce qui s'est passé pendant toute cette année. On a eu les problèmes qu'on connaît avec la Syrie, le lot de réfugiés qu'on accueille, qu'on est bien obligé d'accueillir et qui n'ont rien demandé d'autre que de pouvoir vivre en paix dans leur pays, mais qui ne peuvent pas, donc qui arrivent malheureusement en Europe avec toutes les difficultés qu'on connaît, et c'est un drame. Et l'Europe doit pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour ces personnes-là qui n'ont rien demandé. Donc malheureusement, c'est une situation qui est difficile, parce que pour beaucoup d'entre nous aussi, l'emploi n'est pas là, les gens ont l'impression qu'on va leur voler quelque chose, mais la solidarité fait qu'il faut qu'on soit de plus en plus amené à partager et en tout cas à aider son prochain. 2016 a été une année compliquée pour les travailleurs. Je parlais des gens sans emploi. Pour les salariés, il y a eu cette fameuse loi, cette loi brutale qui fait que on a parlé du coût du travail. Alors là, le coût du travail, moi je suis toujours surprise qu'on parle de coût. Le travail, c'est une richesse, le travail amène la richesse. Parler de coût, c'est comme si c'était quelque chose qu'on utilisait sans en avoir les moyens. Les gens veulent travailler et produire de la richesse, pouvoir vivre tout simplement. Donc on a fait une loi, la loi El Khomri, qui permettrait d'amener une croissance en supposant que les gens qui travaillent puissent ne plus travailler du jour au lendemain. Alors là, je suis sceptique, je suis en colère, parce que pour pouvoir faire une vie, il faut avoir de l'assurance, il faut de la sécurité. Sans sécurité, on ne peut pas aller en avant. Et c'est compliqué de devoir faire admettre aux jeunes maintenant, aux gens, écoute, aujourd'hui tu travailles, demain tu travailleras mi-temps, et puis bon, pendant 3 jours tu ne travailles pas, puis à la fin du mois tu verras bien ce que tu vas toucher. La loi El Khomri, elle va permettre ça. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Les gens ne parlent même plus trop de salaire, d'augmentation de salaire. Parce que ça fait aussi depuis plusieurs années que le salaire est en berne, que les gens n'ont plus d'augmentation et qu'entre-temps, les factures, le coût de l'énergie augmente et malheureusement, on subit tous ça. Pour moi, la loi El Khomri, c'est une loi de désintégration sociale. À coup de 49.3. Alors le 49.3, ça a été l'arme, on a dégainé le 49.3. Et celui-même qui l'a dégainé 6 fois pendant le mandat dit que c'est antidémocratique. Utiliser 6 fois le 49.3 en 5 ans pour le déclarer à la fin que c'est antidémocratique, j'en ai les bras qui m'en tombent. C'est compliqué. Je ne sais pas comment on peut avoir confiance
avec de telles pratiques. Actuellement, la France tousse la grippe saisonnière, une grippe, c'est banal la grippe. Tous les services de santé sont pleins. Les services hospitaliers n'arrivent plus à faire face. C'est le résultat de suppression de postes dans les hôpitaux. Le personnel qui déjà travaille dans des conditions difficiles n'en peut plus. Et pendant ce temps-là, les malades arrivent avec le besoin de soins. Et on fait le constat qu'une simple grippe suffit à désorganiser tout le système hospitalier. Une grippe. Une grippe. À Clutange, on a continué à fonctionner, à essayer de faire des choses, faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble et se sentent bien. Il y a eu une politique de travaux. La politique de travaux a permis cette année la fin de la requalification des deux places, place de Gaulle, place du 306e régiment d'infanterie. Il y a eu une première phase de travaux, notamment le cimetière, chose qui était demandée depuis longtemps par les habitants. Il y a eu une première tranche qui a été exécutée. Le calvaire, dont les bénévoles s'occupent depuis de nombreuses années, a été remis à neuf. Peinture, maçonnerie, zinguerie. On peut la voir et je pense que les bénévoles ainsi que toute la population apprécient le travail qui a été fait. Le problème récurrent dans la ville de Clutange, c'est le parking. On a mis en place, notamment au niveau du village, une démolition de maisons qui va permettre une création de 20 places de parking. Un endroit qui est très très compliqué au niveau du stationnement. Les gens avaient peu de voitures à l'époque, les rues sont restées identiques, et maintenant les familles ont pratiquement 2 voire 3 voitures par maison, d'où la difficulté et puis la prise en compte de ce problème. On espère que tout le monde appréciera de pouvoir circuler en étant plus en sécurité dans cette partie du village. Tout ceci, les travaux, c'est sans oublier tous les travaux qui sont faits par l'équipe municipale. L'équipe à Nikos. Nikos CRV, c'est l'adjoint aux travaux, et son équipe avec qui sont au service de la ville, dans tous les coins de la ville, au niveau du nettoyage, réparation de certaines choses. Hein, l'équipe à Nikos, voilà. Je tiens à les féliciter et à leur rendre hommage parce que vraiment, c'est parfois compliqué. Moi, je vois des fois, tout le monde peut voir les travaux qui sont faits, le nettoyage, et parfois, très rapidement, le résultat disparaît parce que beaucoup d'incivilité, et c'est quelque chose, c'est un problème récurrent que toutes les villes connaissent, et c'est vrai que c'est dommage parce que moi, des fois, je me dis, faire ce travail-là avec le peu de satisfaction qu'ils peuvent en espérer, c'est quand même compliqué. Et moi, je tiens à leur rendre hommage et à les féliciter et à les honorer parce que vraiment, c'est quelque chose de compliqué. Alors, je tiens également à parler des fonctionnaires. Les fonctionnaires. Alors là aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que un candidat veut en supprimer 500 000. 500 000 fonctionnaires. Alors les services, on peut les imaginer partout, hein. La police, la santé, les administrations, les mairies, 500 000 fonctionnaires en moins. Le devoir d'une municipalité, c'est la proximité. C'est de pouvoir apporter des réponses le plus rapidement possible à l'habitant, au citoyen qui a besoin d'une réponse. Je ne sais pas comment on va faire, comment on se fera plus tard, quand ces services-là vont plus ou moins disparaître. Moi, je rends hommage aussi aux fonctionnaires qui travaillent également en mairie, leur sens de l'accueil envers toute la population qui est amenée à venir demander, et c'est quelque chose que je tenais à honorer parce que vraiment,
C'est important que ces personnes-là soient là pour répondre aux questions, rassurer les personnes et être l'intermédiaire entre nous et entre eux et les élus. Alors je suis adjointe au CCAS. Le CCAS, cette appellation qui peut amener beaucoup de fantasmes. Le fantasme des aides octroyées aux... Ah oui, il y a eu aussi beaucoup d'allusions les dernières années à l'assistanat, ce fameux assistanat, les gens assistés. Des gens qui bénéficieraient de choses à droite, à gauche, cumuleraient. Ça me rend triste. Ça me rend triste qu'on puisse penser que les aides reçues ou de la caisse d'allocation familiale ou d'autres choses puissent dire que ces gens-là vivent mieux que la personne qui travaille ou la personne qui... Je suis en colère. Je suis en colère, c'est quelque chose qui me rend en colère parce qu'on fait que les gens se montent les uns contre les autres. À se dire, ah ben celui-là, il en a mieux, et puis il en a un petit peu moins, mais finalement, il ne se lève pas le matin. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien se lever le matin pour aller travailler. Ils n'ont pas demandé à ne pas se lever le matin. Il faudrait simplement qu'on en prenne tous conscience et que ces gens-là, on n'a pas à les juger. Personne n'a le droit de les juger, parce que personne ne connaît la situation. Au même titre que les aides qu'on peut octroyer en mairie, par rapport à des situations qui n'ont même pas à être évoquées, c'est quoi? Il faut laisser les gens sans dignité? Il ne faut pas les aider à un moment? Surtout que les aides, c'est tellement une misère, c'est tellement peu dans un budget. Alors que la charge du CCAS et la fierté du CCAS, c'est la présence, la proximité, c'est de pouvoir apporter une réponse, de pouvoir les aider dans des démarches, de surtout retrouver une dignité en les aidant à pouvoir faire un budget, travailler en partenariat avec les assistantes sociales de secteur, pour que ces gens-là ne se sentent pas un peu plus humiliés qu'ils ne peuvent l'être en ne travaillant pas. C'est ça l'aide du CCAS. C'est la politique envers tout le monde, les travailleurs et ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont besoin à un moment donné dans leur vie parce qu'ils en ont besoin, sans plus, sans avoir à juger. Parce que ça, c'est compliqué de savoir que des personnes peuvent penser que certains sont des profiteurs et comment j'avais dit le terme aussi, des assistés. C'est un terme qui m'a mis également beaucoup en colère cette dernière année. Le CCAS, c'est aussi toute une politique envers les personnes âgées. À Clutange, on a fait le choix d'avoir un foyer des anciens qui fonctionne avec du personnel, qui cuisine, qui sert les anciens, qui est à la disposition, qui fonctionne 3 jours par semaine. Certains voudraient devoir fonctionner plus, mais financièrement, on n'y arrivera pas. C'est une présence de 3 jours par semaine avec des personnes de Clutange qui sont de plus en plus nombreuses à y aller, ainsi que des personnes des autres villes d'ailleurs, parce que tout simplement, il y a une personne, une cuisinière, et que la cuisinière, elle fait des repas simples, mais qui sortent de la restauration rapide et qui sont appréciés par les personnes qui les fréquentent. Donc aussi, à ce personnel de foyer, je tiens à les remercier et à leur rendre hommage parce qu'ils font un travail quotidien et en tout cas même d'aide et de renseignement en signalant des personnes qui ne viennent pas, des anciens qui ne sont pas venus à tel repas. On est aussitôt alertés et ça nous a permis de pouvoir être auprès de personnes âgées en difficulté, parce que malades, parce que seules. Et ce lien qui s'est créé fait que les choses se font rapidement et que le service est rendu et que tout le monde a y trouvé. Nous, on est contents parce que les gens ont du plaisir, qu'on est là si jamais il y a une difficulté, et ça, c'est plus important. Le CCAS, c'est une prise en compte notamment au niveau des personnes âgées. Alors, je tiens à dire qu'au niveau du foyer, le foyer a augmenté de 3 semaines au niveau de l'été. Dans le temps, le foyer s'arrêtait pratiquement fin juin et reprenait
mi-septembre. Là, actuellement, le foyer fonctionnera, en tout cas cette année, jusqu'au 14 juillet et reprendra début septembre. Les personnes âgées apprécient, souhaiteraient qu'il n'y ait même pas cette interruption, mais bon, tout le monde a droit aux congés payés, et vous vous doutez bien que les congés payés, c'est sacré, et que c'est quelque chose qui ne peut pas changer par rapport à ça. Le CSAS, c'est également la possibilité d'avoir pris en compte les difficultés de certaines personnes qui ne pouvaient pas se rendre au CSAS, au foyer. Grâce à une personne bénévole, et je le remercie, c'est Gaston, tout le monde le connaît, hein. Gaston s'est proposé de venir chercher les personnes qui avaient des difficultés de déplacement pour les emmener au foyer et les ramener. C'est un service qu'on ne peut pas assurer actuellement par la mairie au niveau financier. Donc grâce au bénévolat, on a également une possibilité. Les personnes âgées en difficulté de marche peuvent également s'y rendre et passer un bon moment. Donc c'est un service qu'on a pu proposer, qu'on a mis en place cette année et qu'on tient à maintenir tant qu'on peut, en tout cas tant qu'on a cette personne bénévole. Toujours est-il que je pense que les personnes qui font appel sont contentes d'avoir cette possibilité-là. On n'a pas les moyens d'avoir une navette, ça c'est sûr. Peut-être un jour, mais bon, pour le moment c'est ça. En attendant, notre action, elle se dirige vers chacun. C'est, je veux dire, n'importe qui peut venir, tout le monde peut venir en mairie, peut demander un renseignement, peut demander de quelle manière on peut. On est là pour les écouter, les guider, leur proposer, jamais juger, et surtout faire avec, mais certainement pas obliger. Faire avec, c'est le plus important, parce qu'une personne qui n'est pas d'accord pour une action, je veux dire, si elle n'est pas d'accord, on est pratiquement, on va à l'échec. Notre but, c'est de persuader. C'est mon côté certainement social, de par mon métier, qui fait qu'on obtient beaucoup de résultats en convaincant plutôt qu'en forçant. Même s'il faut se forcer de temps en temps, ça je le reconnais. Dans mon métier. Clutange, c'est une richesse au niveau de la vie associative. Alors, la vie associative à Clutange, c'est une salle polyvalente qui est constamment prise, parce que beaucoup de désirs de manifestation, les sports qui sont là, les équipes, les associations sportives, et il faut trouver, il faut jongler, et je félicite l'adjoint qui s'occupe du planning des salles, parce que c'est vraiment un vrai casse-tête pour essayer de satisfaire tout le monde, parce que notre but, naturellement, c'est d'essayer de satisfaire un maximum, mais bon, on n'a que cette salle actuellement pour les manifestations. Peut-être une autre un jour. On peut... En tout cas, je ne demande pas, je pense que c'est les gens qui demandent. C'est vrai qu'une salle intermédiaire rendrait service à beaucoup de choses, à beaucoup de manifestations, et permettrait de satisfaire plus d'associations. En tout cas, merci à vous pour l'animation dans la ville. Merci à vous pour votre participation à la création du lien social que vous faites. Parce qu'à partir du moment où il y a une manifestation, des gens se rencontrent. Quand les gens se rencontrent, les gens se discutent, se connaissent. Et le lien s'établit. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup axé mon discours sur le lien, parce que je trouve que c'est très important. Bon, je suis adjointe au CSAS, c'est vrai, c'est quelque chose que je trouve important. Pour moi, le social, c'est primordial, c'est vital, et je pense que c'est dans les prochaines années, ce qui nous a animés, en tout cas depuis l'ancien mandat et depuis le début de ce mandat, c'est de favoriser le lien social. Et en tout cas, on mettra tout en œuvre pour continuer à le développer, et que surtout les gens vivent ensemble et éprouvent du plaisir à vivre ensemble. Bonne année à tous. Toujours contente de vous voir, et n'hésitez pas en tout cas à nous interpeller. L'équipe municipale est toujours prête à vous rendre service